Tag, hola, buongiorno. Écoutez, je suis navré encore une fois d'avoir à prendre la parole par rapport à une situation qui devient très délicate. Évidemment, j'avais commencé le premier épisode, puisque c'était ce à quoi je voulais en venir, par l'Europe. Là, vous l'aurez tous compris, on est dans une situation extrêmement critique. Le peuple ukrainien a toute ma sympathie. La façon dont il s'engage pour défendre son pays est évidemment extrêmement touchante. Je n'ose même pas imaginer ce que serait la même situation s'il s'agissait de la France. Les Ukrainiens qui rentrent dans leur pays pour défendre leur pays, et c'est une situation où ils sont en toute légitimité et ils ont toute mon admiration et tout mon soutien. Ceci dit, pour revenir au fond du débat, qui est l'Europe. Ce que nous avons à défendre, c'est notre Europe. À savoir qu'il faut cesser les accords économiques et qui nous ont fait entrer dans des conflits qui ne nous concernent pas. Le premier responsable de cette entrée dans le conflit, c'est notre consommation. Le plein emploi peut exister en Europe, l'autonomie européenne peut exister, la régulation de l'économie peut exister. Il ne faut pas se rendre dépendant ni des Américains, ni des Russes. C'est notre consommation, notre dépense en énergie qui est responsable du conflit actuel, qui est responsable de la situation que nous entraînons en Ukraine. Tout le monde connaissait la personnalité de Poutine et malgré tout, on a fait des accords commerciaux avec la Russie, accords commerciaux qui n'auraient jamais dû exister. Ce n'est pas une vraie surprise ce qui se passe par rapport à sa personnalité. Là, tout comme pour l'agriculture, tout comme pour l'écologie, et évidemment donc l'économie qui en suit, il s'agit de rapatrier toutes les sociétés et les entreprises qui sont hors Europe pour recréer le plein emploi européen. Il s'agit de créer une taxe kilométrique par rapport au commerce. C'est plus raisonnable d'un point de vue écologique, c'est plus raisonnable d'un point de vue économique. Il faut que la population européenne apprenne à consommer européen et apprenne à consommer raisonnablement. Il faut qu'on cesse toute dépendance également au niveau de l'agriculture, je pense à Monsanto, mais c'est aussi à d'autres niveaux, et à faire une Europe propre. D'un point de vue militaire, on voit bien que là, on est en train de se confronter à la deuxième puissance mondiale. C'est une blague. C'est une blague. C'est-à-dire qu'envoyer des armes, etc., à l'Ukraine pour derrière s'opposer à quoi? À la Russie, c'est un sketch. On sait très bien qu'aux frontières européennes, les Américains attendent déjà le moment où ces interventions européennes vont se casser la gueule pour venir prendre la main et prendre la main aussi sur les contrats et qui nous feront signer derrière en compensation à cet effort qu'ils auront fourni pour débloquer la situation. Les Américains ont du gaz de schiste à vendre, gaz de schiste qui est une hérésie écologique. Le transport du gaz de schiste pour le faire venir en Europe sera une deuxième hérésie écologique. Et le coût pour le citoyen du gaz va être excessivement cher. Donc, par rapport à ça, on se dit, il y a des choix à faire. Le premier choix, quand on dit faire entrer l'Ukraine en Europe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas en 4 jours qu'on fait rentrer l'Ukraine en Europe, qu'on envoie les militaires. Derrière, la réponse de la Russie ne va pas se limiter à une forme de mécontentement. Les Chinois qui se sont déjà sentis humiliés par les accusations du Covid vont s'associer à la Russie et on va rentrer dans un conflit mondial beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. C'est ça ce qui nous pend au nez. Et tout ça, pourquoi? Pour notre façon de consommer. L'Europe est certes une nation jeune, mais l'Europe se doit absolument d'être plus unie que jamais. J'espère que vous l'aurez compris. L'Europe est un mot délicat, est un mot difficile, est une âme qu'on ne connaît pas encore, mais il serait temps de se réveiller. Nous devons avoir une force armée commune, nous devons avoir une fiscalité commune, nous devons avoir une législation commune. On a largement de quoi faire.
On a largement de quoi faire si on cesse de spéculer avec l'argent du contribuable. Revenons à l'essentiel dans notre façon de consommer et que la politique revienne à l'essentiel et cesse de spéculer avec l'argent du contribuable et de rentrer dans un jeu que nous ne maîtrisons pas. On a déjà fait l'erreur avec le Moyen-Orient. Les interventions au Moyen-Orient nous ont coûté excessivement cher. On ne peut pas se mettre la Russie à dos. C'est impossible. Par contre, oui, c'est peut-être raisonnable de couper court à toute forme de négoce qui n'aboutit qu'à un conflit, comme on le voit actuellement. Que l'Europe soit unie, apprenne à se défendre, apprenne à devenir autonome. La délocalisation des entreprises est une hérésie. Il faut faire revenir les entreprises. Certes, l'enjeu c'est quoi? Le pouvoir d'achat, que les salaires augmentent, bien sûr, mais qualitativement, il ne faut pas avoir peur de la qualité de nos produits, de la qualité de ce que l'Europe est capable de produire. Il faut être fier de l'Europe et il faut apprendre que nous avons face à nous les États-Unis, la Russie, la Chine. L'Europe peut faire face et doit se faire confiance et apprendre qu'elle peut faire face à la Chine, qu'elle peut faire face à la Russie, qu'elle peut faire face aux États-Unis si elle est unie. Qui plus est, inclure l'Ukraine en Europe actuellement est antidémocratique et fait prendre un risque majeur puisqu'il s'agit, contrairement au Moyen-Orient, voilà, là on parle de nos frontières. Et quand on parle de nos frontières, eh bien, ça veut dire qu'on court un risque et que notre paix court un risque. Là, il s'agit de maintenir la sécurité de nos pays, de nos pays européens. Donc, bien sûr, je suis heureux d'avoir commencé le premier épisode de la chaîne AC en disant je vais vous parler de l'Europe. Je ne pensais pas avoir à le faire aussi rapidement, mais là, on y est. On est un peu sous le coup de l'émotion. On va décortiquer ce qu'est exactement la sécurité, la santé et l'éducation par la suite, mais il faut vraiment que chaque pays européen prenne conscience de l'importance de l'Europe, prenne conscience de notre capacité de production, prenne conscience que nous sommes le berceau du développement des personnes à qui nous avons à faire face et des continents auxquels nous avons à faire face, et qu'on soit fiers de notre Europe et qu'on apprenne enfin à mieux la connaître. Donc je reviendrai vers vous. Je suis évidemment très touché et j'envoie toute ma solidarité au peuple ukrainien. Je souhaite que chacun d'entre nous prenne conscience de la situation, qu'on arrive en paix à une solution et on développera très rapidement les différents points sécurité, santé, éducation dans les prochains épisodes. Voilà. Vielen Dank. Grazie mille. Muchas gracias. Adios. Bye bye. Au revoir. À très vite.